nous vous prendra dans un groupe de contact et on regardera avec vous, vous donner ces informations. Voilà. Bon, écoutez, merci. Pourquoi êtes-vous là devant la préfecture? Quelle est cette manifestation? Alors, on est là pour s'opposer au développement anarchique de l'éolien et du solaire sur le département de la Haute-Saône et plus globalement sur l'ensemble du territoire national. La Haute-Saône, 17 éoliennes sont en fonction. Ce n'est pas beaucoup pour un département comme la Haute-Saône. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais il y a 40 projets en cours d'instruction. Alors il y a aussi des projets qui ont été refusés. Mais on est en proie, comme la majorité des départements de France, on est en proie à ce développement d'énergie renouvelable, totalement inutile pour la fourniture d'énergie pour les Français. Quelles sont vos craintes en quelques mots? Les craintes des habitants, on les a entendues, c'est de perdre de l'argent sur leur immobilier, mais ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que ça, non. Il y a aussi la perte de l'attractivité du département. C'est pas rien, dans un département industriel où on a besoin d'emplois, hein, toutes les entreprises sont en recherche d'emplois, et c'est vrai que la perte d'attractivité, c'est quelque chose de vital pour un département, et les éoliennes, malheureusement, comme chacun sait, ça massacre le cadre de vie, ça massacre l'environnement, ça massacre la biodiversité, et surtout ça décourage l'entrepreneuriat. Pourtant, il faut des énergies renouvelables. Alors certes, on ne va pas dire le contraire, faut se séparer des énergies fossiles. Mais d'abord, la France est d'abord un producteur d'énergie décarbonée à travers notre parc nucléaire et notre parc hydraulique. Êtes-vous surpris du nombre de personnes qui sont venues manifester devant la préfecture et est-ce que le préfet va vous recevoir? Surpris, non, parce qu'on sait pertinemment que la majorité des projets sont attaqués en justice. Donc ça veut dire qu'il y a une hostilité importante à hauteur de quasiment 70% des Hauts-de-Saônois qui ne veulent pas de ce type d'infrastructure. Et puis en ce qui concerne les représentants de l'État, ils ont fait la sourde oreille jusqu'à présent. Voilà, ils ont tous reçu des courriers et personne ne s'est déplacé.